disons, militants, en tant que patriotes, nous sommes préparés également pour y faire face, pour les affronter et les surmonter. Je pense que c'est ça le plus important. Alors, avez-vous été, Ayib Daffé, à la tête de la délégation du bureau politique de PASTEF qui a rencontré en audience le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye? Effectivement, j'ai conduit la délégation du bureau politique national de PASTEF les Patriotes qui a rencontré le frère Bassirou Diomaye Faye, président de la République, qui, je le rappelle, est militant de PASTEF et qui est également, d'après notre nouveau règlement intérieur de juillet 2025, en tant qu'ancien secrétaire général du parti, lui-même membre du bureau politique et membre du Conseil national. Donc ça, c'est les articles 18 et 19 de notre règlement intérieur. Que s'est-il réellement dit lors de cette audience? Quels ont été les temps forts? Alors, Ayib Daffé, pourquoi ce face-à-face maintenant? Quelles conséquences pour PASTEF, pour la stabilité politique et même pour l'Assemblée nationale qui a bouclé ce week-end les commissions en attendant la plénière à venir? Dites-nous, pourquoi cette rencontre et dans quelles circonstances s'est-elle tenue? Il faudrait rappeler que PASTEF a organisé le 8 novembre ce qu'on a appelé le grand rassemblement des patriotes, le Terra Meeting. Et lors de cette rencontre, nous avions invité nos alliés. Donc, il y a eu une exceptionnelle mobilisation. J'en profite en tout cas pour remercier tous les militants et sympathisants et féliciter le président du parti, Ousmane Sonko, qui a fait en tout cas un discours vraiment très pertinent et un discours fort, puissant, adressé aux Sénégalais, aux militants, qui a permis de remobiliser le parti. Et à l'occasion de son discours, il a abordé la question de la coalition, pour rappeler que cette coalition a comme président de la conférence des leaders, Aïda Mbodj, et il a réitéré en tout cas son soutien à Aïda Mbodj. Et à la suite de cela, le 11 novembre, si ma mémoire est bonne, on a vu circuler un communiqué, donc disons signé par Monsieur Bassirou Diomaye Faye, pas par le président de la République. On a bien mis Monsieur Bassirou Diomaye Faye, donc au nom de la coalition Diomaye Président. Donc c'était une lettre d'information qui informer les alliés que désormais il avait mis fin à la mission de Madame Aïda Mbodj, présidente de la conférence des leaders, et que il avait confié la restructuration de la coalition à Madame Aminata Touré. Donc, ce communiqué a été partagé dans le groupe de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président par Aminata Touré lui-même, qui est le bénéficiaire, en tout cas, principal de ce communiqué. Ça vous gêne? Bon, je pense que le procédé n'est pas très, disons, élégant, ni orthodoxe, et nous, en tant qu'initiateurs de la coalition, en tant que parti fondateur de la coalition, on aurait aimé être vraiment associés étroitement et consultés en amont. Et je pense que dans notre communiqué, en réponse à cette lettre d'information, c'est ce que nous avions dit, que nous avons rappelé un certain nombre de principes. D'abord, la première chose, c'est de dire que nous sommes pour la restructuration de la coalition, parce que ça, c'était quelque chose qui était décidé depuis, je pense, le mois de mai 2024, lors d'une rencontre entre le président de la République et tous les alliés, les membres de la coalition Diomaye Président. Mais il faut rappeler quand même que la coalition Diomaye Président est organisée d'une certaine manière. Donc, il y a une conférence des leaders, dont la présidente est Aïda Mbodj, qui a été choisie par les leaders. Mais dites-nous, qui a été l'initiateur de cette coalition? Bassirou Diomaye Faye a été le candidat de PASTEF, d'abord. Et le choix du président Ousmane Sonko, à qui les militants sympathisants de PASTEF ont fait confiance pour désigner, disons, ce qu'on appelait à l'époque un plan B. Mais il faut d'abord rappeler l'historique. C'est que notre candidat, le candidat de PASTEF, c'était le président Ousmane Sonko. C'était le candidat d'ailleurs de Bassirou Diomaye Faye, qui était secrétaire général de PASTEF. Et donc, qui a même été investi. Ensuite, il y a eu
la formation de la coalition Sonko président. Avant la formation de la coalition Sonko président, il faut rappeler que le parti PASTEF avait été dissous, le président Ousmane Sonko arrêté, mais nous avons continué le combat avec un certain nombre d'alliés. Notamment, on peut rappeler des membres de Yewwi Askan Wi, comme Moustapha Guirassy, comme Maïmouna Bousso, comme Cheikh Tidiane Dièye, comme Dianté, comme le président Habib Sy, le professeur Amidou Dat, le docteur Tété Diédhiou, et j'en oublie, la liste est longue. Oui. En tout cas, nous les responsables de PASTEF, à l'époque, nous nous réunissons régulièrement et nous préparons activement l'élection présidentielle sous les directives du président Ousmane Sonko, malgré le fait qu'il était d'abord dans un premier temps barricadé, ensuite emprisonné. Et je pense que le parti était en ordre de bataille. Et lors de cette investiture, je rappelle que l'investiture a été faite en juillet. Donc le président a été investi à l'unanimité par tous les coordinateurs. Et cette investiture avait été supervisée à l'époque par la haute autorité de régulation du parti, dirigée par le professeur Ngouda Mboup, et les résultats avaient été publiés. À la suite de cela, la tâche était de mettre en place une coalition. Donc cette coalition, on est d'abord passé par le LACOS, leader allié autour du candidat Ousmane Sonko, avant de mettre en place en décembre la coalition Sonko président. C'est cette coalition Sonko président qui a porté la candidature de Ousmane Sonko, moi en tant que mandataire, mais au vu des difficultés, il y avait une stratégie qui avait été définie, notamment par le président Ousmane Sonko, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. D'où la stratégie des candidats à la candidature multiples, que ce soit Birame Souleye Diop, qui était candidat à la candidature, qui a retiré une fiche de parrainage, Abbas Fall, Guy Marius Sagna, El Malick Ndiaye, Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, et j'en oublie, et même Dambodj à l'époque. Oui. Et j'en oublie. Donc toute cette stratégie-là avait été définie en rapport avec le président Ousmane Sonko, pour préserver les chances de PASTEF d'avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2024. Il n'était pas obnubilé par sa personne et par sa candidature, même si le choix idéal, en tout cas, c'était le président Ousmane Sonko. Maintenant, tout le monde connaît les péripéties jusqu'à l'invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. C'est là que la coalition Sonko président est devenue coalition Diomaye président. Donc, il faut rappeler l'historique. Le candidat Bassirou Diomaye Faye a bénéficié du parrainage de PASTEF. Puisque le comité national de parrainage qui a été mis à l'époque était dirigé par Fatima Mbeng, avec comme adjoint Aboubacar Sonko et Abdoulaye Ndiaye. Donc, c'était l'appareil de PASTEF qui a donné les parrainages à Bassirou Diomaye Faye. Amadou Ba gérait aussi. Amadou Ba est de PASTEF. Oui. Voilà, donc c'est ce que je dis. Vous me confirmez, puisque Amadou Ba lui-même, en tant que mandataire, il était de PASTEF. Donc la stratégie qu'on avait développée était une stratégie définie au sein de PASTEF. Et est-ce qu'il n'y avait pas ce ressenti de division dans la distribution des mandataires à l'époque? Non, du tout. On l'a fait vraiment de concert, donc comme un accord, parce qu'à l'époque, tout le monde savait que on ne se battait pas pour une personne, mais pour la survie du projet. Donc ça dépassait nos petites personnes et il fallait vraiment que chacun se surpasse pour l'avenir du Sénégal. Et je pense que le programme que le candidat Bassirou Diomaye Faye a porté, c'est le programme également de PASTEF. Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Et d'ailleurs, toute la désignation également, et ça c'est fondamental, la désignation de Bassirou Diomaye Faye comme candidat, parce qu'il y avait plusieurs candidats à la candidature, mais à un moment, il fallait choisir un candidat pour porter le parrainage citoyen. Donc, on a fait confiance au président Ousmane Sonko qui a choisi le frère Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ce qui lui a permis, en tout cas, de déposer sa candidature, de bénéficier de l'appareil électoral, de bénéficier de l'appareil militant de PASTEF qui l'a conduit à être président de la République. Bien sûr, avec les électeurs ont suivi, les citoyens ont suivi, donc, et avec l'aide de Dieu.